Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur le petit gris, le petit tracteur Ferguson type TEA20. Donc comme vous avez pu le voir, pour ceux qui sont venus au Vieux-Soc, il est terminé. Mais je suis pas en avance dans les montages, donc je vous invite à aller revoir ou voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la première vidéo sur le démontage et le remplacement de la couronne. Et maintenant, je vais vous laisser suivre les petits clips que je vous ai préparés sur le démarreur, sur l'allumage, ce que j'ai procédé sur ce petit tracteur, avec après l'électricité, la charge, le contrôle des culbuteurs et le réglage de l'avance, de l'allumage avec la lampe. Voilà, allez, bon visionnage. Donc voici le démarreur enfin installé. Donc le démarreur avec le solénoïde incorporé, comme tout démarreur moderne qu'on retrouve aujourd'hui sur les voitures, les tracteurs. Donc moi j'ai voulu garder, conserver le système de démarrage avec ce contacteur qui se trouve commandé par le levier de vitesse. Il suffit de voilà, commander le levier de vitesse. C'est marqué, il y a le petit S. Donc en fait, on commande de la grosse puissance, mais vu que mon démarreur possède un solénoïde, donc en fait je commande mon solénoïde en direct. En fait la différence avec avant, c'est qu'avant on avait un démarreur, donc en fait c'était un simple moteur électrique, donc on l'alimentait avec un plus, tout bête. Et avec la vitesse d'inertie, il y avait un lanceur qui venait s'engrainer, qui venait engrainer le pignon sur la couronne. Donc là, ce démarreur-là, ils sont un petit peu différents, en fait, parce qu'on a ce solénoïde qui, à la fois, lorsqu'on y apporte du courant, on crée un champ magnétique. Donc en fait, le bobinage tire un noyau qui, à la fois, fait contact pour lancer, pour lancer le moteur, qui est là, et en même temps qui fait levier, qui pousse le pignon pour engrainer dans la couronne. Donc voilà, c'est la différence. Alors c'est vrai que du coup c'est pas très joli, je trouve, sur le tracteur maintenant, mais il n'y a plus le choix, il y a plus que ces démarreurs qui m'a été proposé. Donc en ce qui concerne de l'allumage, donc en fait ici il y a la bobine haute tension. Ici on a l'allumeur, la distributeur, mais où je l'ai un peu modernisé en fait, c'est que à l'intérieur on n'a plus de rupteur. En fait on est sur un allumage électronique, donc en fait plus de panne de rupteur, de condensateur. Donc du coup dans la théorie fiabilité, hormis que je pense que ça doit pouvoir tomber en panne aussi comme tout le reste. Donc sinon non, là c'est super agréable. On a de l'allumage à coup sûr, voilà. En ce qui concerne la charge, avec la dynamo qui est là devant. Donc pour l'instant
c'est encore le fouillis, hein. En fait, je voulais faire des essais de fonctionnement avant de faire un faisceau final. Donc en fait, branchement d'un nouveau régulateur de tension. J'avais trouvé la particularité de ce régulateur au niveau des branchements un peu bizarre, mais bon, ça c'est fait, hein. Je vais vous montrer là par la suite comment que c'était au début. Et c'est vrai, je me suis posé des questions. Comment que j'allais brancher les fils. Bon, voilà, c'est en fait résolu. Au pire, je vous mettrai un petit schéma qui m'a bien aidé sur internet, hein, si ça peut aider certains. Hein, et puis on a les petites lettres là ici, D, E, A, F. Hein. Donc le D veut dire dynamo. Hein. Donc le D, donc en fait ici, c'est écrit dynamo. Ensuite le E, donc l'excitation. Ah non, le E en fait c'est la masse. Donc la masse qui va ici là au moins. Ensuite on a la lettre A. A, donc A comme accumulateur, donc c'est la batterie, c'est le plus. Et puis le F. Et puis le F qui est l'excitation, hein, de la dynamo. En fait, du coup maintenant il n'y a plus qu'à mettre tout ça propre, hein. Et puis je vous remontrerai. J'ai aussi profité du fait qu'il n'y avait plus de réservoir pour aller contrôler le jeu au culbuteur. Hein. Donc un petit peu de rouille superficielle, hein. Ça c'est dû au fait du nombre d'années qu'il a pu passer à des fois sans tourner. Donc allez, on fait un petit démarrage.
Donc du coup, bon bah ça éclaboussait un peu, mais ça c'est pas grave. Hein, ça peut vous permettre aussi de contrôler le graissage, hein, que toutes les tiges là, les culbuteurs soient graissés correctement. Donc bon, bah voilà, c'est juste un contrôle, mais au moins vous assurez que ça fonctionne. Donc je vais essayer de vous expliquer ma méthode pour régler l'avance ou contrôler l'avance à l'allumage. Donc il faut se servir déjà de la manivelle pour faire tourner le moteur. Donc moi j'ai dévissé la bougie, on peut se prendre sur la bougie numéro 1, donc c'est le produit ventilateur. Donc ensuite, un coup la bougie retirée, je cherche mon prêt, le point moro, en fait le piston au moment où il arrive presque jusqu'en haut. Donc là on voit que j'arrive presque en position finale. Et ensuite il y a un petit trou sous le démarreur qui permet vraiment de, lorsqu'on pige, vraiment d'être sur le point moro. Donc, pareil, on tourne toujours tout doucement le moteur jusqu'à temps de tomber dans le trou. Ensuite, il faut s'équiper aussi d'une petite réglette que je me sers de repère et puis d'un Tipex. En fait, là du coup, je repère mon point moro avec le petit trait blanc. Donc il faut desserrer le distributeur d'allumage. Hein, c'est lui qui nous sert à faire notre avance, hein, en le tournant comme ça doucement de gauche à droite. Ensuite, il faut utiliser une lampe stroboscopique. Donc il faut la relier à la batterie, hein, donc, avec les deux fils repérés, plus, moins. Et il faut la brancher aussi au fil d'allumage, hein, toujours le cylindre 1. Voilà, le repère cylindre 1. Et pas se tromper dans le sens du branchement de la prise. Hein. Voilà, bien mettre la bougie côté logo. Donc voilà le moteur tournant. On va pouvoir remarquer lorsque l'avance va se rapprocher du point moro, le moteur il va à moins de puissance et il va finir même par s'éteindre. Comme quoi qu'il faut vraiment un peu d'avance, mais pas trop non plus. Voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer de respecter ce que le constructeur peut nous donner. Donc là, il y a plusieurs valeurs en fonction des allumeurs. Donc, vu que c'est un allumeur électronique, j'ai pas l'info. Donc, ce qui compte là, c'est qu'on ne soit pas au point moro et qu'on n'ait pas non plus 1 km d'avance. Donc, c'est pour ça que donc, on va voir que j'ai mis le petit repère à peu près 1,5 cm de mon réglé. C'est là où je ressentais le moteur fonctionner le mieux en bas régime et puis un peu en haut régime, mais en régime on se rend moins compte. Et puis, mais j'ai oublié aussi de préciser l'utilité de la lampe stroboscopique, c'est de s'allumer au moment où il y a l'étincelle. Donc en fait voilà, elle s'allume au moment où il y a notre repère qui est en face de la distance qu'on souhaite au niveau de l'angle. Et bien voilà les amis, nous voici au terme de cette vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Si vous êtes encore présent, c'est bon signe. Je vous invite à patienter la prochaine vidéo, hein, qui sera surtout sur une petite balade et moment détente. Hein, on profite un petit peu de la mécanique qui tourne.
hein. Donc le but étant de cette vidéo de ne pas faire une restauration, hein, de juste continuer à faire vivre ce tracteur encore quelques années, hein. Voilà, on n'est pas sur le... Donc voilà les petits plans sur le nouveau faisceau, hein, avec le régulateur. J'espère avoir fait un montage assez propre.